Dans la vie, il y a des choses importantes et des choses qu'on peut contrôler. Malheureusement, on se fait du mauvais sang, on se stresse pour rien si on s'occupe de choses importantes où on n'a aucun contrôle, comme les tweets de Donald Trump, les impôts, les mouvements quotidiens du Dow Jones, le climat, le temps qui s'écoule à une vitesse folle qui nous donne des cheveux gris, des cheveux blancs, les récessions probables, le mouvement des devises, les taux d'intérêt, les élections qui s'en viennent. Voyez, autant de choses qui peuvent nous inquiéter, mais finalement, dont on n'a pas du tout de contrôle. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler? Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut contrôler. Vous allez voir. Regardez la zone au centre. Vous comprenez qu'on peut s'occuper, par exemple, des protections de nos portefeuilles. Si la firme de courtage avec laquelle on fait affaire est membre du Fonds canadien de protection des épargnants, eh bien là, on ne se fait pas attraper si jamais il y a faillite de l'institution puisqu'on a une protection intéressante d'1 million par compte, par personne. La diversification des portefeuilles, c'est aussi un facteur de protection très important. Multistyle, si on a plusieurs styles de gestion, valeur, croissance, momentum, les marchés émergents sont touchés, on va aussi avoir des investissements dans les petites et moyennes capitalisations. Voyez, ça c'est important, mais on a un certain contrôle sur sa répartition. Les secteurs favorisés lorsqu'il y a différents changements dans le cycle économique, on peut volontairement avoir des secteurs dans son portefeuille qui seront favorisés et non pas défavorisés parce qu'on est déjà passé par là finalement. La qualité des titres, c'est important, mais comment on détermine la qualité des titres? Il y a le prix d'achat et de vente, bien sûr, mais si on a des sociétés peu ou pas endettées et des entreprises qui ont un flux de trésorerie important, bien là, on augmente la qualité et on réduit les risques. Mais tout ça, ça concerne des processus. Quand on a des processus d'investissement et mis en place avec un cabinet, avec un conseiller, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut dormir un peu plus tranquille. Et de l'autre côté, c'est le spectre, la personnalisation de la planification financière. On s'aperçoit qu'avec un suivi étroit, on peut ne payer que sa juste part d'impôt. On est allé chercher tous les crédits auxquels on a droit, on est allé chercher toutes les déductions auxquelles on a droit, on s'est assuré d'avoir maximisé le CELI ou encore le régime épargne-études, etc. On a mis en place un plan de retraite, un plan efficace fiscalement, on a notre plan successoral, on sait où on s'en va au niveau des décaissements stratégiques quand on s'approche de la retraite ou de la pré-retraite. On réévalue régulièrement son profil d'investisseur et son horizon temporel, et puis on rééquilibre. Ça veut dire qu'on va faire des ventes de certains secteurs dans notre portefeuille avant qu'ils ne prennent trop d'enflure et qu'ils augmentent le niveau de risque. Et enfin, le niveau de communication. Oui, vous avez quelque chose à faire et vous avez quelque chose d'important, c'est-à-dire communiquer tout changement à votre situation, à votre conseiller planificateur. Un héritage, un mariage, une naissance, une séparation, un gain important à la loterie ou une vente d'entreprise. Voyez, ce genre d'informations, c'est important de communiquer ça à son conseiller planificateur puisqu'il peut ainsi modifier et adapter convenablement votre plan.